Les amis, le chapitre 22 de Boruto True Vortex, je vous le dis d'entrée. De tous les chapitres de Boruto, partie 1 compris, c'est certainement l'un des meilleurs chapitres dans le top 3. Et il n'est pas troisième. Ce chapitre, il est goldé. C'est une véritable dinguerie. Je suis limite, c'est les émotions, je vous le dis sincèrement. Ce chapitre est all time. On va voir ensemble le résumé complet du chapitre 22 de Boruto True Vortex et je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Le chapitre 22 sortira le 20 mai 2025 et sa cover est représentée par Boruto en couleur. Le titre de ce chapitre est Jura. Après l'intervention de Boruto face à Matsuri, Jura débarque aussitôt du côté de Sarada, Mitsuki et Araya. Yodo est inconsciente à leur côté. Le Shinju ne se soucie absolument pas des shinobi, mais son regard s'attarde légèrement sur Sarada. Il semble intrigué par le pouvoir de celle-ci qui lui a permis de vaincre Ryu. Juste après, Jura cherche où se trouve Boruto sans se soucier de l'âme épineuse de son camarade Shinju. Du côté de Konohamaru et Boruto, les restes de Matsuri se transforment en âme épineuse. Le petit-fils de Sarutobi s'empresse de la récupérer pour espérer sauver Moegi. Au même moment, Jura a repéré la localisation de Boruto et fonce à grande vitesse vers celui-ci. Le shinobi a ressenti la présence de Jura et comprend qu'il est en danger. Il lance alors plusieurs shurikens autour des rochers pour pouvoir utiliser sa technique de téléportation. Jura lance alors un Jubidaima avec ses Rinnegan vers Boruto et Konohamaru. In extremis, Boruto attrape Konohamaru et tous deux s'éloignent de l'explosion. Boruto le jette ensuite au loin. Konohamaru s'enfuit avec l'âme épineuse de Matsuri. Jura les observe. Soudain, Boruto se téléporte derrière le Shinju et lui lance un puissant Rasengan dans le dos. L'attaque de Boruto repousse Jura mais celui-ci parvient à se retourner et contre-attaquer avec un Jubidaima. Boruto s'échappe de justesse en se téléportant. Malgré le Rasengan subi, Jura n'a aucun dégât. En lévitation, Jura continue de regarder vers le ciel. Boruto se téléporte à nouveau derrière lui grâce à l'un de ses shurikens depuis les rochers. Le fils de Naruto dégaine son épée contre Jura mais c'est inefficace. Le Shinju part le coup sans aucune difficulté et s'interroge sur la technique de Boruto. De plus, Jura comprend que le shinobi en sait trop sur eux. Il veut absolument découvrir d'où vient sa source d'information. De leur côté, Eda et Kashin-Koji parlent de la situation. Pour eux, Boruto n'a aucune chance de gagner et Kashin-Koji en est bien conscient. La discussion dérive sur les symboles qu'utilise Boruto pour exécuter Flying Thunder God. Le combat est totalement déséquilibré. Boruto n'inquiète pas son adversaire, toutes ses attaques sont évitées ou encaissées sans problème par Jura. Boruto en est désormais convaincu, il va déchaîner toute sa puissance et celle du Rasengan Uzuiko pour tenter de le tuer. Jura essaie de comprendre pourquoi Boruto est intervenu pour sauver ses amis. Est-ce par affection? Sans perdre la moindre seconde, Jura utilise le Mokuton sur Boruto. Ce dernier essaye de s'échapper mais le Shinju use encore plus de Mokuton dans toutes les directions pour le toucher. Boruto subit l'attaque et est séparé de son katana. Il est directement capturé par Jura qui veut discuter davantage avec lui. Le Shinju s'empare du katana de Boruto en même temps. Soudain, l'aura du Rasengan Uzuiko s'empare de tout le corps de Boruto. Le shinobi laisse exploser sa puissance et détruit instantanément le Mokuton qui l'emprisonnait. Boruto enchaîne et se téléporte là où se trouvait son katana. En un éclair, il déclenche toute la puissance de l'Uzuiko sur Jura. L'attaque de Boruto a repoussé Jura et les effets de l'Uzuiko l'affectent pleinement. Il tombe à genoux. Sauf qu'en réalité, Jura est parvenu à neutraliser le Rasengan Uzuiko de Boruto. Jura se relève et fait face au shinobi. Le chapitre se termine avec Boruto complètement inquiet et comprend que même l'Uzuiko est inefficace contre Jura. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le gros morceau de ce chapitre, Boruto contre Jura, la masterclass de Boruto, le niveau de puissance de Jura? Il y a tant de choses à dire. Ou alors est-ce qu'on va parler rapidement de ce côté mineur du chapitre, de ce downfall terrible pour ce personnage, Konohamaru. Alors Boruto a sauvé Konohamaru à la fin du chapitre 21, Boruto va encore sauver le cul de Konohamaru face à Jura, et Konohamaru, pour parvenir à sa mission, il va garder l'âme épine de Matsuri pour sauver Moegi plus tard, et pour cela, il va tout simplement se barrer, s'enfuir, parce que tout simplement, il n'est d'aucune utilité pour Boruto face à Jura. Pour le personnage, le niveau, c'est un terrible downfall. Je m'attendais au moins à un moment donné à un petit truc de sa part, à un petit duo Boruto-Konohamaru face à Jura. Il aurait servi à rien, mais au moins il aurait pu faire 2-3 moves. Bon bah là, finalement, on a privilégié la fuite pour ce personnage qui est pour moi comparable au néant, disons-le. Parlons maintenant de Boruto contre Jura. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, son combat actuellement, c'est le plus gros combat qu'il a livré depuis que le manga Boruto a commencé. Et ce qui est assez fou en termes de niveau, alors on sait d'entrée que Boruto ne peut pas gagner face à Jura, c'est écrit dans les visions du futur de Kashin-Koji, il est condamné à mourir face à Jura. Mais là, il te sort une performance en termes de puissance, de technique, d'intelligence, c'est monstrueux. Un Boruto de ce niveau-là, sans utiliser le Kama, sans même y penser, qui arrive à chatouiller un peu Jura. Oui, chatouiller, c'est gentil encore, mais malgré tout, il n'est absolument pas
dégueulasse, Boruto, face à Jura. Il sait se battre. On voit clairement qu'il y a une différence de niveau, parce qu'on a un Boruto qui monte en intensité, un Boruto qui utilise sa tactique, le Rasengan, qui essaye de prendre de l'avance sur les coups de Jura, qui essaye de l'anticiper, de le contrer. Ça ne fait rien dans un premier temps. On a ensuite Boruto qui dit, bon, je vais utiliser l'Uzoiko, ma technique la plus puissante, la plus cheatée. À chaque fois qu'il a utilisé, il a mis ses adversaires KO, voire à la limite proche de la mort. On se dit que face à Jura, deux hypothèses. Soit ça va passer, mais pas entièrement, soit ça va absolument pas passer, et ça va nous montrer le niveau de Jura qui est clairement au-dessus de Boruto. C'est la deuxième option. Il parvient à faire en plus une masterclass, Boruto. Jura pense maîtriser la situation, il utilise le Mokuton, il capture Boruto, mais Boruto, il est là. Boruto, il ne lâche pas le morceau. Il parvient à utiliser toute la puissance de son corps, de l'Uzoiko, pour pouvoir l'infliger sur Jura. Et malheureusement, Jura, dans un premier temps, il nous fait une selle face à Vegeta. Il fait style qu'il a encaissé l'attaque de Boruto, mais en réalité, il l'a surtout neutralisé. Et là, Boruto comprend que pour battre Jura, il va falloir autre chose. Parce que clairement, son Uzoiko n'a servi à rien. Boruto est complètement inquiet à la fin de ce chapitre, et ça laisse présager un funeste destin pour le fils de Naruto. Alors moi, j'ai déjà plusieurs questions sur ça. Alors le niveau de Boruto, est-ce qu'on va encore s'attarder dessus? Clairement, le mec, quand il va avoir le Kama avec l'apport de Momoshiki, parce qu'on se doute qu'à un moment donné, il y aura ce délire-là. Alors est-ce que ce sera face à Jura ou un autre adversaire? Mais Boruto, il va être surcheaté. Moi, j'ai envie de m'attarder 2 minutes sur le niveau de puissance de Jura. Faut prendre en compte que Jura, c'est le niveau de puissance d'un Jubi. Boruto se tape contre un Jubi à l'heure actuelle. En solo, on rappelle qu'à la fin de Naruto Shippuden, il a fallu toute l'armée Shinobi pour affronter un Jubi. Un Jubi qui ne frôlait aucun danger, clairement, à ce moment-là. Donc, on a le niveau d'un Boruto qui est aujourd'hui supérieur à tous les Shinobi réunis. Et certainement, et j'ose le dire, pour moi, ce Boruto-là est plus fort que Naruto et Sasuke réunis à l'heure actuelle. Je parle bien entendu de Naruto sans Kurama et de Sasuke qui est amputé de tous ses membres. Donc forcément, Boruto à ce niveau-là, oui, il prend tous les Shinobi un par un et sans problème, même les yeux bandés avec les mains dans le dos. Maintenant, je me pose quand même une question. Boruto est en difficulté, c'est évident que ça allait arriver, mais où sont Mitsuki, Sarada et Araya? Bon, Yodo est en train de décéder, on a compris, mais Mitsuki pourrait au moins intervenir. Je veux dire, le combat Boruto contre Jura, il dure quand même depuis un petit moment durant tout le long de ce chapitre. Et Boruto et Jura ne sont pas très loin des autres Shinobi, sachant que Mitsuki sait que Jura est à la recherche de Boruto. Donc je m'attendais qu'en fin de chapitre, pendant que Boruto était en train de galérer, qu'on ait l'intervention soit de Mitsuki, qui me semblait crédible, pour avoir un petit duo ensuite Boruto-Mitsuki contre Jura pour le chapitre 23, ou alors l'intervention de Kawaki pour un duo Boruto-Kawaki contre Jura. Il n'en est rien, on voit un Boruto qui est complètement déboussolé. Ça veut dire que dans le chapitre 23, on aura soit dans un premier temps Boruto qui va se faire défoncer, avec l'intervention d'un personnage qui va aider Boruto, soit directement l'intervention d'un Shinobi pour aider Boruto et mener à ce que le combat soit un peu plus équilibré contre Jura. Mon hypothèse va plus sur une intervention de Mitsuki, alors Kawaki en soi c'est tout à fait légitime, là on est sur du 60-40, 60 pour Mitsuki, 40 pour Kawaki. Pourquoi je dis Mitsuki? Parce qu'encore une fois la distance fait que Mitsuki peut intervenir, il connaît la situation, il sait où est Boruto, il sait où est Jura. En soi, Mitsuki contre Jura, Mitsuki peut rien faire, Boruto contre Jura, évidemment, c'est le même résultat, mais un duo pour les deux, ça permettrait de développer Boruto et Mitsuki, leur relation, et de mettre en avant la puissance commune de ces deux personnages contre Jura. Là, je pense qu'on pourrait voir Jura commencer à être inquiet. Alors évidemment, ça ne va pas l'atteindre, ça ne va pas le tuer, mais on aurait au moins quelque chose d'intéressant pour mettre en avant différents personnages. Et peut-être pour encore plus crédibiliser le niveau de puissance de Jura, parce que s'il parvient à battre Boruto et Mitsuki ensemble, ça veut dire à quel point le mec est un monstre. Après, je me dis que Kawaki pourrait aussi intervenir, mais on n'a pas eu vraiment la fin de la discussion entre Kawaki et Amado. Est-ce que Amado va accepter de redonner la puissance totale à Kawaki? On pourrait avoir l'intervention de Kawaki pour sauver le cul de Boruto face à Jura, et à ce moment-là un flashback pour voir comment s'est terminée la discussion entre Amado et Kawaki, avec un Kawaki qui est prêt à déchaîner toute sa puissance sur Jura. Une autre hypothèse que je n'ai pas encore évoquée, si Boruto est en mauvaise posture, et à chaque fois qu'on a vu Boruto dans une situation vraiment au péril de sa vie, Momoshiki est intervenu avec un Boruto qui a utilisé le Kama, et par la suite on a vu ce que ça a donné, on a eu Boroshiki. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait arriver sur une situation comme ça? Parce que je pense sincèrement que Boruto, avec la puissance du Kama, pourrait vaincre Jura. Mais il y a un risque, le fait que Momoshiki se manifeste dans le corps de Boruto. Et ça, Boruto ne le veut pas puisqu'il est très inquiet, plus inquiet de ça que de savoir qu'il va mourir face à Jura. Et ça, c'est aussi terrifiant de se dire que Boruto n'utilise pas le Kama pour cette raison-là. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.